Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Alors, je vais te spoiler, le titre de mon message a déjà été affiché. Alors, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas remarqué, mais en fait, il y a quand même Nathan qui a réussi, semaine après semaine, à trouver des noms de messages, de prédications pour une session. Donc la série, c'est « Être un disciple comme Jésus ». Et certains n'ont pas remarqué, mais en fait, chaque série commence par une lettre de l'alphabet qui montre justement un caractère du disciple de Jésus. Donc, on a eu... Ah non, je vais vous faire deviner quand même. Le A, est-ce que quelqu'un se souvient du A ou pas? Je sais qu'il y en a qui le savent. Non, c'était pas aventurier, c'est un comme Jésus. Un agenda comme Jésus. Le B, apparemment, il y avait peu de gens, mais... Ouais, voilà, Yvan, très bon élève. Donc, bastonner comme Jésus. Le C, donc Manu a fait une petite feinte, parce que c'était pas forcément le titre de sa prédication, mais c'était le thème quand même, il l'a dit. Donc, non, le C, un comme Jésus, un caractère comme Jésus, et donc c'était axé sur l'humilité. Et on arrive à la lettre D, qui est pour moi une discipline comme Jésus. Donc, dans les 30 minutes qui arrivent, j'ai donc essayé de répondre à la question « En quoi être discipliné ?» Je peux peut-être le prendre à la main, et vous me dites surtout si... C'est une pince, en fait. La pince est là. Ah, ok, voilà. Merci. Vous me dites si vous m'entendez peu, mais je serai un peu plus libre. Alors, en quoi être discipliné? Pourquoi être discipliné? Et comment être discipliné? Donc, ma prédication, elle va s'adresser un peu plus pour les croyants. S'il y a des personnes qui ne sont pas croyantes ici, il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus et on vous aime. Mais c'est vrai qu'ici, ce dont je vais parler, la discipline, concerne plus les chrétiens. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de discipline? La discipline, en général, est définie comme étant un ensemble de règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe, en vue d'assurer son bon fonctionnement. Et donc ici, on va parler de discipline spirituelle. Et la discipline spirituelle se définit comme la discipline que le croyant s'impose afin d'exercer sa foi et de développer sa piété. Donc la discipline que le croyant s'impose afin d'exercer sa foi et de développer sa piété. Alors, c'est que peut-être dans la tête de certains, le verbe s'impose. Il y a un petit voyant qui s'allume, légalisme, légalisme. Et donc, on va voir que, c'est vrai chez les évangéliques surtout, on parle beaucoup de cette liberté en Christ, de la grâce, du fait qu'on peut faire quoi que l'on fasse, rien ne nous séparera l'amour de Dieu, ce qui est vrai, mais on lit aussi dans la parole qu'il est également notre responsabilité de cultiver une vie de piété. Donc je reviendrai un peu sur ce rôle entre la parole, entre les efforts personnels et le Saint-Esprit un peu plus tard. Donc voilà, j'ai listé quelques thèmes de discipline spirituelle. Bon, c'est très large en fait, parce que la vie de piété, elle peut tout autant concerner la lecture, et pas seulement la lecture, mais la méditation et la mémorisation de la parole. Aussi le jeûne, la prière, je parle aussi du partage du pain et du vin, du sabbat, l'amour de son prochain, parfois on pense que c'est naturel, mais on a besoin de se discipliner aussi à ce niveau, l'enseignement, etc. Donc ça faisait un peu beaucoup pour mes 30 minutes, et je me suis concentrée sur les 3 aspects dont on pense le plus, ou dont on va se focaliser, les 3 aspects les plus mis en avant lorsqu'on parle de discipline spirituelle. Donc on va se concentrer sur la lecture, la méditation et la mémorisation de la parole, la prière et le jeûne. Alors, pour commencer, j'ai déjà commencé, mais pour continuer, je vais juste vous poser une petite question. Alors, est-ce que les personnes qui ont des difficultés pour prendre un temps à part pour Dieu, quotidiennement, ou en tout cas très régulièrement, dans la lecture et la méditation de la parole, et dans la prière peuvent se lever? Donc les personnes qui ont du mal à faire ça. C'est bien, souvenez-vous du message de l'humilité de Manu, n'ayez pas honte. Ok, très bien.
Vous pouvez vous rasseoir. Ah non, 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 restez debout, pardon. Est-ce qu'il y en a, c'est pas pour vous humilier, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent un peu partager le pourquoi? Est-ce que vous avez une raison pour laquelle vous pensez que... Ouais, moi je peux. Ouais. Tu peux? Ouais. Ok, moi je suis complètement dans ce cas-là, et ça m'empêche pas de conduire à loin. Mais ouais, moi si j'ai du mal à prendre du temps régulièrement, en fait je le fais, mais j'ai du mal à vraiment avoir une discipline régulière. Ouais. Parce que j'ai plein de projets que je fais passer avant. Très souvent, des fois je rentre le soir et plutôt que de prier, de prendre du temps, j'ai envie de dire j'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire autre chose. Okay. Moi c'est à cause sûrement des projets et de la créativité, je pense. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager Bon, ça sera suffisant sinon. Je parle trop Toi, bien, mais moi, vas-y. Les gens parfois ils pensent que je suis parfait, c'est bête. Moi c'est surtout le côté la routine. En fait j'ai du mal avec la routine de façon dans tout, mais donc là-dedans aussi. Ok. J'ai la chance de prendre des transports régulièrement la semaine, donc en fait j'en profite de ce temps-là pour lire la Bible et prier. Et par contre, c'est les vacances et qu'il n'y a plus le temps de transport, c'est là où je suis un peu... c'est là où voilà, c'est pas discipliné du tout, parce qu'en fait c'est un peu conditionné le transport. Ok, merci. On va s'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Merci de votre participation. Alors, il y a une question de routine, mais il y a souvent une question de temps. Même si en réfléchissant, on se dit est-ce que c'est une vraie excuse, mais on se dit souvent j'ai pas le temps. C'est souvent une question j'arrive pas à prendre le temps. Et je voulais juste faire un petit rappel sur une prédication qu'a fait Nathan justement sur un agenda comme Jésus. Il y a un petit bug au milieu, ça doit aussi être vert. Et je vais vous citer une citation de Billy Graham, qui est un grand évangéliste, qui est décédé l'année dernière d'ailleurs. Donc chaque journée contient 1440 minutes. Ne pouvez-vous pas trouver même 10 d'entre elles pour être avec votre Père Céleste? Dieu ne mérite-t-il pas les meilleures minutes de votre journée? Bim. C'est pas gentil. Ouais, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir, mais c'est vrai. Et puis c'est un bon coup de pied aux fesses. Parce que moi, je l'ai pas dit, mais je me serais levée, c'est sûr, je me serais levée si j'étais assise. Donc là, on voit dans cette cible, donc je l'ai piqué à Nathan, que le centre de la cible, le centre de notre agenda, le centre de notre temps doit être consacré à Dieu. Ensuite, la famille, l'église, le travail, voisins, amis, mais en premier à Dieu. Donc si vous voulez réécouter ce superbe message, n'hésitez pas à aller sur églisefireplace.com/sermon au pluriel. Il est disponible. Alors, les priorités de notre temps révèlent les priorités de notre vie. Et on sait qu'on est tous dans une société hyper connectée où on est sollicité de partout. Mais il ne faut pas oublier qu'on est citoyen du ciel et qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et je ne vais pas être très loin parce que Nathan a déjà fait la prédication, mais ça devrait être normal de ne pas gérer son temps comme ceux qui ne sont pas croyants. Et quand je dis normal, ce n'est pas juste ça devrait être acceptable, ça devrait être une norme que notre temps, que notre agenda ne soit pas le même que les personnes qui ne croient pas en Jésus. On ne peut pas contrôler le temps, il y aura tout le temps les 1440 minutes, mais on peut organiser le nôtre, le temps. Donc voilà, j'ai juste finir ce petit rappel avec un verset que j'aime beaucoup, qui est dans Psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le temps est précieux, on l'oublie souvent. Sachons en faire bon usage. Donc si on est honnête avec nous-mêmes, on n'a pas de bonnes raisons. Je pense que les personnes qui sont venues là, c'est que ce n'est pas des bonnes raisons en fait, de ne pas prendre du temps quotidien très régulier avec le Seigneur. Alors pourquoi n'arrivons-nous pas à persévérer sur ce point? Moi je trouve ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça extraordinaire et tellement étonnant qu'on ne chérisse pas ces moments, parce que c'est quand même des moments avec le Créateur. C'est des moments que
quand je repense à l'Ancien Testament et au fait que les Lévites ou le grand prêtre devaient se purifier, devaient faire 26 000 trucs pour pouvoir, une fois par an, accéder au Saint des Saints, j'espère que je ne mélange pas tout, mais, et accéder à cette présence avec Dieu, je me dis, waouh, nous, on devrait tellement rechercher ces moments, parce que grâce à Jésus, on a cet accès direct avec Dieu, et le Saint des Saints peut être notre chambre, et on n'est pas obligé d'attendre une fois par an pour faire notre petite liste de reconnaissance ou de demande. Et je trouve ça dingue. Et en fait, le Seigneur, en préparant cette prédication, m'a mis à cœur de remettre la discipline personnelle dans le contexte du combat spirituel. Et j'avais oublié en plus que tu prêchais sur bastonner comme Jésus, donc je l'ai écouté, ça va aussi avec. Et donc je t'ai aussi piqué quelques idées. Et je pense que c'est bien de rappeler ça, qu'on a un ennemi. Du coup, je répète églisefireplace.com/sermon avec un S pour retrouver aussi cette prédication. Est-ce que je peux juste éteindre ce micro qui est là? Parce que sinon, je... Attends, il y a mon portable juste là. Hop. Voilà, que nous avons un ennemi et nous sommes en guerre. Et j'aime bien ce que Nathan a dit, c'est pas comme si la vie chrétienne c'était comme une guerre. On est réellement en guerre contre les puissances de l'ennemi. Donc je pense qu'on ne considère pas l'importance de la discipline personnelle dans l'enjeu qui est le combat spirituel. Et voilà, quand Paul il décrit l'arme du chrétien, il finit par la seule arme offensive qui est l'épée. Et qu'est-ce que l'épée ? Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, je vous avoue, j'ai longtemps eu un petit problème avec ce verset, parce que les charismatiques me disaient, oui, l'épée c'est l'esprit, et ceux qui sont un peu moins charismatiques me disaient, oui, l'épée c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et en fait, je trouve que ce verset est très beau, parce qu'on voit que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, ça on le sait, c'est marqué plusieurs fois, et cette personne du Saint-Esprit utilise ce qu'elle a attesté dans la parole pour prendre position et affirmer la vérité révélée. Je vais un peu le répéter. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit et cette personne du Saint-Esprit utilise ce qu'elle a attesté dans la parole pour prendre position et affirmer la vérité révélée en tant qu'épée. La proclamation de la parole est l'arme utilisée par l'Esprit pour combattre les forces du mal. On se croit un petit peu dans Star Wars, mais c'est la réalité, on est dans un combat, il ne faut pas l'oublier, même si... En France, tout va bien. J'ai vécu une petite simulation de crise dans le cadre de mes études. On était dans un pays en guerre et on ne se rend pas compte de la grâce. C'est juste un petit rappel d'être dans un pays en paix. Mais il faut savoir qu'on est en combat quand même, malgré cet environnement dans notre pays. On est en guerre et la proclamation de la parole, de manière biblique et contextualisée, on va revenir après, demande une connaissance de Dieu et une proximité avec lui qui ne peut que découler d'une relation proche qu'on a grâce à la discipline spirituelle et à ce temps quotidien qu'on met face à Dieu pour passer plus de temps avec lui. Alors, on va prendre le texte de Matthieu. Normalement, vous le connaissez, ceux qui ont l'habitude d'être là. C'est le texte qu'on prend, qui nous sert un peu de base pour cette série d'être un disciple comme Jésus. Donc, je vais le relire, ça ne fait pas de mal. Et puis, si vous étiez là, pas là, ce sera l'occasion. Donc, Matthieu 4, verset 1. Puis, Jésus fut emmené par l'Esprit. Enfin, je ne sais pas, quelqu'un veut lire, en fait? J'y vais, comme ça. J'avais obligé mon petit frère à le faire. Puis, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
continue, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc là, Jésus se retire pour jeûner, pour prier. Et qu'est-ce qu'il fait à chaque tentation que lui présente Satan? Il cite la parole. Ah, j'ai un petit pointeur. Donc, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, quand Satan lui propose de changer des pierres en pain. On voit aussi au verset 6, c'est un peu particulier, mais on reviendra après, que Satan cite aussi la parole. Au verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Et au verset 10, « Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Donc il cite la parole. L'Ancien Testament, on peut penser parfois que c'est un peu passé, mais on voit aussi Jésus cite cette parole. Alors c'est intéressant que Satan cite aussi la parole, parce que on voit qu'il est effectivement écrit « Il donnera des ordres à ses anges », etc. Et en fait, ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est qu'on peut connaître la parole intellectuellement, on peut savoir des versets, mais c'est cette proximité avec Dieu, c'est cette relation avec Dieu qui va nous permettre de comprendre le sens, de la méditer. C'est pourquoi c'est aussi important de pas seulement la lire, mais aussi de la méditer. Et là, on voit la retenir, parce qu'il n'avait pas ces petits rouleaux, je ne sais pas sous quelle forme c'était, sous les yeux. Mais Satan, là, il est hors jeu, je ne sais pas trop comment dire, mais sa citation des Écritures n'est pas à propos dans ce cas-là, parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce qu'il n'a pas cette proximité, parce qu'il n'a pas cette relation avec lui qui lui permet de citer la parole en étant bibliquement et contextuellement bon. On voit dans ce passage que la discipline spirituelle nous permet trois choses. Et pas seulement dans ce passage, donc là on parle surtout de la proclamation de la parole, donc qui découle d'une lecture, d'une mémorisation et d'une méditation des textes, mais c'est aussi valable pour la prière et pour le jeûne. On peut voir que la discipline spirituelle nous permet de nous focaliser sur l'essentiel, de connaître davantage le Créateur et nous-mêmes, et de tenir ferme dans les moments de doute et de tentation, pour reciter la prédication qui a été faite, pour remplacer la forteresse par la vérité. Donc là, on voit, en prenant l'exemple de Jésus, il répond justement que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que la proclamation de la parole, là et dans les autres exemples, elle permet de se concentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas la fin qui est important, mais c'est l'écoute et la présence de Dieu. On voit que ça permet de connaître davantage le Créateur et nous-mêmes, parce qu'on se dit « Dieu nous suffit ». Notre âme passe avant notre corps, et ça permet de tenir ferme dans les moments de doute et de tentation, en affirmant cette vérité que la parole de Dieu nous suffit. Donc certes, c'est important de manger, mais là on est dans un autre domaine, on parle des priorités. Et donc c'est l'écoute et la présence de Dieu qui est le plus importante. Moi, je peux vous donner aussi un petit exemple personnel de la proclamation de la parole de Dieu. Je suis quelqu'un qui a comme tentation l'éparpillement des pensées. Certains le savent déjà, donc ça paraît tout mignon comme petite tentation. Ah, c'est mignon. Mais c'est pas mignon, parce que ça bouffe un peu pas forcément la vie, enfin quoique si un peu, moi je peux passer des heures juste sur un canapé, si j'en ai un, à réfléchir de plein de sujets différents en une fraction de seconde, et finalement je vois après 2 heures que j'étais peut-être un peu productive dans les pensées, mais il n'y a rien de concret qui a été fait, et j'ai un petit peu perdu mon temps.
Et en fait, maintenant j'en ai conscience, et c'est bien, mais longtemps j'en ai pas eu conscience. Et là, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, où j'étais dans mon lit, je devais dormir, j'avais cette prédication en tête, j'avais plein d'autres sujets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, et donc tout était là. Et j'ai un verset qui m'est venu en tête et que j'ai dit à haute voix, c'est « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ ». Je ne savais pas les références, je ne savais même pas le contexte, je les cherchais après, mais il y avait ces mots qui étaient venus « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ ». Et en le proclamant à haute voix, pour la première fois depuis des années, dans ma tête, c'était rangé. Je sais pas, j'ai eu cette image, je ne sais pas si vous voyez un peu une cheminée qui commence à fumer, mais là, c'était une image en accéléré de... inverse, comme on dit, du... Enfin bref, la fumée re-rentrait dans la cheminée, quoi. Et c'était tout clean dans ma tête, et c'était une paix, et juste permet d'être focalisé sur Dieu. C'est un moment que j'avais très, très rarement vécu, je ne sais pas si je l'avais déjà vécu. Et c'était fou, et en fait, ce n'était pas ce verset que j'ai cité qui était une formule magique. Je pense qu'il y a de la puissance dans la proclamation de la parole parce qu'il y a une puissance en tant que telle, mais parce qu'elle nous permet surtout de nous focaliser sur Dieu. Donc moi, ça m'a permis de me focaliser sur Dieu et de reconnaître que quand je lui ai donné ma vie, je lui ai aussi donné mes pensées, et que comme c'est un péché tout mignon, entre guillemets, j'y pensais pas forcément à ça, je me disais, c'est mon caractère. Et en fait, de rendre toute pensée captive, ça m'a remis à ma place, ça a remis Dieu à sa place dans ma vie, et ça m'a permis de tenir ferme dans les moments justement de doute et de tentation, quand je suis tentée de vivre ça. Je me le répète maintenant, et ça m'aide. Donc, on n'a pas tous les mêmes tentations, mais si vous pouvez trouver un verset dans la parole, mémorisez-le, et puis proclamez-le dans les moments de doute ou de tentation. Alors, je me suis dit, en fait, que quand nous manquons de discipline, enfin, c'est pas, je me suis dit, je pense que c'est une réalité, quand nous manquons de discipline sur notre temps passé avec Dieu, nous perdons cette notion de combat spirituel et nous devenons plus faibles. Je repense à ce que tu as dit, Yvan, moi c'est totalement la même chose aussi quand je suis en vacances, j'ai beaucoup plus de mal à passer du temps avec Dieu, mais c'est quand même dingue, parce que si on a ce combat en tête, c'est comme si on a le combat en tête, après on est en vacances, c'est comme si on prenait des vacances de ce combat spirituel, ce qui n'est pas possible. Et voilà, il faut se rappeler que c'est un combat spirituel qui est en train de se passer, et qu'on a cette armure, et on a cette épée, et qu'on doit être... on ne doit pas se reposer. Bon, c'est des notions spirituelles, certes, il faut se reposer, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Satan, il y a un ennemi qui est là, qui est vivant, et qui est moins fort que Dieu. Mais on a cette armure et on doit l'utiliser, et surtout l'épée. Satan se réjouit que nous ne lisions pas notre Bible. Satan se réjouit que nous ne prenions pas le temps de la méditer, de la mémoriser, de prier, de jeûner, car cela nous évite de nous focaliser sur l'essentiel, de connaître davantage le Créateur et nous-mêmes, et de tenir ferme dans les moments de doute et de tentation. Et entre parenthèses, je mets aussi, j'ai oublié de le dire, mais quand on parle de passer du temps avec Dieu, moi parfois je suis trop fière quand je me lève et que je lis 3 chapitres, et hop, je prends mon petit déjeuner et je me dis c'est bon, j'ai passé mon temps avec Dieu. Là on parle de cœur à cœur. Vous pouvez connaître par cœur votre Bible, j'allais dire comme Satan, je ne sais pas si ça se dit trop, mais il faut la méditer et il faut la lire avec l'esprit qui nous aide à la comprendre. Donc on va passer à un aspect un petit peu plus pratique. Comment lire sa Bible? Donc je l'ai mentionné aussi là. Donc on a tendance à penser que la lecture suffit, mais quand on regarde la parole, on voit que ce n'est pas suffisant. Dans Josué 1:8, on peut lire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors. Au début, je me suis dit, bon, le livre de la loi, on n'est plus sous la loi. Et en fait, après, le verset ensuite reprend en disant qu'il fait un parallèle entre le livre de la loi et la parole de Dieu. Donc je pense que ça nous concerne aussi. On voit aussi dans le psaume, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite
jour et nuit. Et ça continue avant aussi. Des promesses de bonheur qui ne sont pas forcément terrestres, mais cette obéissance est récompensée aussi dans le ciel. Donc pour que la lecture de la Bible ne soit pas qu'une question de connaissance intellectuelle et pour qu'elle puisse être efficace en tant qu'épée envers l'ennemi, il faut également prendre le temps de la méditer et de la mémoriser. Comment prier maintenant? Alors, c'est pas du tout exhaustif, cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive. On a prié avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il n'y a pas là aussi, mais c'est selon aussi la volonté de Dieu. On a aussi le fait de se retirer dans un endroit secret. Donc, mais quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et on voit aussi dans Luc et d'autres passages que Jésus, souvent on voit qu'il se retire pour prier, donc il peut se retirer dans les déserts, sur une montagne, mais il se retire pour prier. On voit avec humilité, par exemple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc ça c'est, comme j'ai dit, il y aurait une liste immense de passages dans l'Écriture qui font référence à la prière. Et moi, j'ai juste retiré 3... Enfin, c'est pas moi, en fait. Je l'avais aussi appris d'une formation, mais je trouvais ça hyper intéressant. La prière à cri. Alors, on peut voir donc, dans Matthieu 6, 9, verset 13, donc c'est la prière du Notre Père. Ça m'a fait plaisir de le chanter ce matin, parce que les évangéliques, parfois on est frileux avec le Notre Père, parce qu'il y a l'exemple des catholiques, et on ne peut pas faire comme eux, on ne peut pas le réciter. Donc, mais finalement, moi je trouve que c'est très dommage, et que c'est quand même une prière que Jésus a donnée. Ça m'a fait plaisir de le chanter ce matin, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus développer chez les évangéliques. La prière du Notre Père, et on a aussi, j'ai pris un passage dans Éphésiens, qui dit de prier pour tous les saints. Donc, Paul nous appelle à prier pour tous les saints. Donc, en fait, on voit dans ces deux passages qu'il y a différents aspects dans la prière qui doivent être repris, notamment dans la prière du Notre Père. Donc, si on reprend le Notre Père, donc Notre Père qui est aux cieux, hop, tout ça c'est l'adoration, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On commence par l'adoration. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, ce serait plus dans la reconnaissance et aussi dans la demande. Il y a aussi une autre version où c'est ABCD, où il y a la demande. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On est dans la confession. Ne nous enduis pas en tentation, je ne sais plus comment c'était traduit chez les catholiques, c'est une bonne traduction aussi, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans les siècles des siècles la puissance et la gloire. Amen. J'aime bien de finir aussi par l'adoration, là on ne l'a pas dit, mais on pourrait l'appeler akria, donc en finissant par l'adoration. Et donc dans Éphésiens, on nous demande de prier pour tous les saints, donc qui sont toutes les personnes qui sont devenues saintes par la purification, par le sang de Jésus. Donc, on a ces 4 domaines. Et moi, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé à une époque où je ne savais pas prier. Je dis oui, j'arrive pas à prier. Et on m'a dit, il ne faut pas forcément que tu pries plus, il faut que tu pries mieux. Je me dis ok. Et en fait, d'avoir ces 4 points dans la tête, c'est une petite astuce. Mais de commencer en adorant Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de l'univers, je veux le reconnaître et je veux me positionner dans cette prière en tant que créature et de personnes qui t'adorent pour qui tu es et pour ce que tu as fait. Confession, je te demande pardon pour telle ou telle chose, et s'il y en a d'autres, je te prie de me les révéler et je te prie de m'aider à pardonner aussi à ceux qui m'ont fait du mal et à leur montrer de l'amour. Ensuite, la reconnaissance, je te remercie pour ma famille, je te remercie pour ce que tu m'as permis de vivre en prêchant aujourd'hui et je te prie aussi pour mes collègues, je te prie pour mes amis, je te prie pour mes frères et sœurs en Christ qui sont malades, qui sont dans le besoin, qui ne te connaissent pas. Voilà, alors si vous avez aussi du mal ou si vous ne savez pas trop comment prier,
là, je viens de donner un exemple, donc c'est simple et ça se base sur la Bible. Donc, j'ai pas fini par l'adoration, j'aurais dû, mais adoration, confession, reconnaissance, intercession. Et adoration, vous n'êtes pas obligé de prier tout le temps comme ça, mais c'est bien. Si vous avez parfois du mal à vous confesser ou intercéder pour les gens, rappelez-vous de cette prière, c'est une bonne astuce. Alors, je vais prendre maintenant le jeûne, j'en ai peu parlé. Alors, là aussi, chez les chrétiens évangéliques, ça dépend, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette pratique, par exemple, du carême, qui est là encore dommage, je trouve, qu'on devrait plus avoir. Mais on insiste beaucoup sur cette vie intérieure, sur la prière et les lectures de la Bible, ça c'est clair qu'on insiste dessus. Mais comme parfois on peut avoir tendance à se dire on est libre, justement on ne veut pas être légaliste, on ne veut pas avoir des choses à faire, on a du mal avec l'idée de discipline extérieure, corporelle, comme le jeûne. C'est pourtant une pratique demandée par Christ. On voit dans le Nouveau Testament, à un moment, c'est des pharisiens, tu me dis si je me trompe, qui vont voir Jésus et qui disent « Mais pourquoi tes disciples, ils ne jeûnent pas, alors que là, ils devraient jeûner ?» Et Jésus leur répond que tant qu'il y a l'époux qui est avec eux, ils n'ont pas à jeûner. Et au verset 15, on voit « Lorsque l'époux leur sera enlevé », donc Jésus quand il sera monté au ciel, « alors ils, mes disciples, jeûneront. » Donc on sait que Jésus, même s'il est avec nous, il a été élevé. Alors mes disciples jeûneront. Donc on doit jeûner, on est ses disciples. Et c'est cette session, on est là pour apprendre et on apprend qu'il faut jeûner. Alors moi souvent le jeûne, j'avais cette image de... surtout Jésus, quand il dit à un moment qu'il y a un démon qui ne sortira pas s'il il sort que par le jeûne et la prière. Et c'est vrai que j'avais cette idée du jeûne, où je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, il y a un théologien qui s'appelle John Stott, qui est anglais, qui a donné 3 raisons pour jeûner. Le premier, c'est se repentir. On voit par exemple dans l'histoire de Jonas, quand Jonas, il n'avait pas envie d'aller à Ninive, bon, il s'est fait manger par un poisson, il s'est fait recracher, et après il obéit, il y va. Et en fait, contre toute attente, en tout cas contre toutes de ses attentes, le peuple de Ninive décide de se repentir, et on voit qu'il se repent, qu'il jeûne. Il y a aussi souvent dans l'Ancien Testament l'idée de se revêtir de sacs et de cendres, mais il y avait ce jeûne. Et on peut voir aussi dans le Nouveau Testament qu'après sa conversion, Paul, il fit pénitence pour avoir persécuté le Christ, et il n'a pas bu ni mangé pendant 3 jours. Donc il y a souvent ce contexte de se repentir au niveau du jeûne qui est important. Ensuite, on peut aussi apprendre la maîtrise de soi. Donc on n'a aucune raison de punir notre corps. Notre corps, c'est quand même une création de Dieu. Mais il faut le remettre à sa place. C'est que notre corps, et il faut que notre pensée et notre soumission à Christ passent au-dessus des envies de notre corps. Et pour s'entraîner, on s'abstient volontairement de nourriture. Alors, moi je trouve, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais je trouve que c'est plus simple de ne pas manger pendant une journée que de se priver de chocolat pendant 1 mois. Donc, à chacun son jeûne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas jeûner pendant 1 jour, c'est pas bien, justement c'est bien et ça permet de se repentir et ça apprend quand même la maîtrise de soi, mais voilà. Sachez aussi dans quel domaine vous faites passer votre corps ou vos envies ou vos tentations avant la soumission à Christ. Et ensuite, partagez avec les plus démunis. Le jeûne permet aussi de se rendre compte, j'en ai parlé un peu de la situation française, de la grâce qu'on a de pouvoir avoir des trucs, même si on jeûne, c'est pas un jeûne forcé, on a quand même des trucs dans son frigo. Et c'est un bon rappel. Et dans la parole, on voit plusieurs fois quand ils disent « partager avec les plus démunis, partager avec les plus démunis ». Et le jeûne peut aussi être justement une occasion pour donner ce qu'on aurait mangé aux plus démunis. Voilà, 3 raisons du jeûne. Comme j'ai dit, il y a aussi d'autres contextes du jeûne, comme pour prier pour la délivrance de quelqu'un. Mais
voilà, on va s'axer sur ces 3 raisons. Alors, maintenant, on arrive un petit peu à la fin. Il y a des personnes qui ne se sont pas levées tout à l'heure à ma question, et c'est bien. Et en fait, j'aimerais bien vous demander, que les personnes qui soient levées ou pas levées, est-ce que dans ces 3 disciplines, vous avez des petits conseils à nous donner pour justement arriver à prendre ces temps Ok, bon. On va passer vite, fermer les yeux, hop, c'est bon. Si vous avez des conseils à donner pour nous aider à avoir une meilleure discipline spirituelle. Ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Moi, je peux, par exemple, vous dire un truc. Par exemple, pour les personnes qui sont comme moi et qui ont trop de pensées et qui, dès qu'on se met à prier, tout s'allume et dit « Oui, t'as oublié de faire ça, faut que tu fasses ça, oublie pas de faire ça, t'as pas répondu à telle ou telle personne. » Prenez un papier avant et puis notez toutes ces pensées qui vous viennent. Elles sont quelque part. Vous avez à faire ça dans la journée, mais marquez-les, mettez-les à côté. Et ça permet aussi de faire le tri dans sa tête et de se focaliser encore sur l'essentiel. J'ai aussi, par exemple, pour mémoriser, si dans votre lecture de la Bible, vous avez un verset que vous souhaitez mémoriser, marquez-le aussi. Et puis, j'ai entendu des gens qui avaient un paquet de cartes et en fait, d'un côté, ils mettent la référence et de l'autre côté, le verset. Et comme ça leur permet parfois de jouer tout seul, je sais pas, ou même ça peut être aussi avec votre conjoint ou avec des amis, de regarder la référence et d'essayer de deviner ce qu'il y a derrière. Ça paraît ludique, mais dans les moments où il y en a besoin, c'est tellement fort. Et moi, je me rappelle souvent la situation aussi des chrétiens persécutés qui chérissent tellement quand ils ont juste une page de la Bible. J'espère que ça ne tombe pas sur une page avec une généalogie ou autre, mais quand ils peuvent avoir qu'une seule page, c'est tellement précieux et nous, on l'a là, en accès libre, et on peut la mémoriser, et c'est encore un autre registre, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour les musulmans qui l'apprennent par cœur. Certes, c'est très probablement pour des mauvaises raisons, et puis il y a cette mémorisation sans forcément la méditation et tout ça, mais ils y arrivent, quoi. C'est pas impossible, et nous, on est trop habitués à l'avoir à côté de nous, donc je vous encourage vraiment à la mémoriser, et je m'encourage aussi moi-même à mémoriser. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici qui ont des petits tips ou des petits... Ouais. Juste peut-être aussi, à propos de discipline spirituelle, ce que j'appelle les lieux sources. C'est-à-dire que Jésus avait des lieux sources, par exemple Galilée. Et après sa résurrection, il va dire à Marie-Madeleine, va dire à mes frères d'aller en Galilée. Et je crois que nous-mêmes, on a des lieux sources dans notre vie que nous sommes appelés à repérer. Alors il y a Fireplace, bien sûr, le dimanche, c'est génial. Mais tout au long de notre vie, on en a. Tout à l'heure, tu parlais, par exemple, dans les moyens de transport, c'est également des lieux sources. En forêt également. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais ces lieux nous mettent directement en connexion avec Dieu. C'est vraiment génial. Moi, je vis en Inde, dans un hôpital. Là, j'ai passé 3 mois dans un hôpital de 4500 lits. C'était la promiscuité, enfin, c'était vraiment avec la chaleur, tout. C'était hyper difficile de se ressourcer. Ben, j'ai repéré un tout petit bout de jardin, clôturé, tout ça. Ben, chaque matin, par exemple, j'ai demandé à la police si c'était possible de partir dans le jardin, parce qu'il y avait des vigiles partout. Et pendant à peu près 20 minutes, 25 minutes, ben, c'était le lieu où je pouvais recharger les batteries. Donc je crois que chacun d'entre nous, on a vraiment un lieu source que le Seigneur met, que la DP, la Divine Providence, met vraiment sur notre route. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, le meilleur fondement biblique, c'est Ézéchiel 9, 47. Hein, c'est extraordinaire. La vie se développe là où coule le torrent. La vie se développe là où coule le torrent. Et c'est peut-être à chacun d'entre nous, et ce n'est pas évident, je sais que pour moi ça ne l'est pas toujours, de repérer, mais Seigneur, où sont les lieux sources que tu mets très concrètement dans ma vie? Voilà. Merci. Merci, effectivement, je crois que notamment pour la nature, il y a la beauté de la création qui nous aide aussi à reconnecter avec le Créateur. Moi, je pense que ça suffit.
So I'm an artist and I don't love discipline, Je suis un artiste et j'aime pas vraiment la discipline, but I love Jesus. mais j'aime Jésus. And everything that we do does something to us. Tout ce qu'on fait quelque chose à nous en retour. So when we choose to be in the presence of God, Quand on décide d'être, quand on choisit d'être dans la présence de Dieu, that's what transforms us. c'est ce qui nous transforme. And the disciplines aren't a formula, Et les disciplines ne sont pas une formule, they are in fact simply practicing the presence of who God is. c'est en fait simplement pratiquer la présence de qui Dieu est. Listening, learning, seeking, longing after, reaching for. Écouter, apprendre, rechercher, aspirer à être comme lui. And we do things in our life, we fill our life with the things that we do, whether it's swiping on a screen or watching television or going to work. We fill our lives with things. We ought to fill it with the presence of God too. Et on remplit notre vie avec tellement de choses, soit d'être sur un téléphone, un iPad, des choses comme ça, avec tout ce qui est en fait, on remplit notre vie avec des choses qui ne sont pas importantes et on doit apprendre à remplir notre vie avec la présence de Dieu. That's all. It's just about loving Jesus. C'est juste aimer Dieu, aimer Jésus. Un petit tip pour ceux qui ont les pensées dispersées aussi, comme Fanny et comme moi, priez à voix haute. Et moi, je prie en marchant aussi. Donc quand je suis dans la rue, parfois vous allez me voir en train de me parler à moi-même. En fait, je suis en train de parler à Dieu, mais prier à voix haute, c'était bizarre au début. Mais en fait, ça aide vraiment à être focalisé. Ouais. Merci. Quelqu'un d'autre? Une idée? Testons-la. C'est pas pour tester. C'est juste, moi, je vais peut-être vous choquer. Moi, ce qui marche avec moi, je suis tellement difficile, c'est tu ne manges pas tant que tu n'as pas pris de temps avec Dieu. Et honnêtement, je m'autorise un café du coup, donc ça c'est super. Et ça c'est vraiment un truc qui fonctionne. Je suis pas en train de dire que ça fonctionne avec vous, mais là où il y a un truc qui est intéressant dans la discipline, c'est que c'est la discipline qu'on va se donner à nous-mêmes aussi qui est important. On est tellement différents les uns des autres que essayer de faire comme quelqu'un d'autre, ça ne marche pas toujours. Il y a des moments où il faut trouver le truc. Donc ne pas manger. Et un deuxième truc, ça c'est un type vraiment, aujourd'hui, on peut avoir la Bible en audio. Et moi, je kiffe pouvoir entendre, parce qu'à la base, la parole de Dieu, elle est faite pour être entendue, même pas lue. Elle a été donnée comme ça de tradition orale pendant des centaines d'années. Et je trouve ça génial d'entendre. Il y a des voix maintenant qu'on reconnaît, ceux qui ont la même Bible que moi, ils entendent cette voix très nasillarde. Et j'ai toute la Bible Louis II, moi, dans les oreilles régulièrement. Et ça, c'est un truc que je peux mettre dans la voiture. C'est un truc que je peux mettre dans les transports en commun, c'est un truc que je peux mettre quand je vais courir, faire du sport. Comme vous voyez, je vais courir souvent. Merci. Merci pour tous ces conseils. Effectivement, je vais dire c'est à prendre ou à laisser. Non, mais ça ne correspondra pas à chacun. Mais je pense que chacun connaît à peu près son caractère. Et c'est comment gagner en discipline. Alors, légalisme. Justement, si pour lutter contre notre paresse spirituelle, on a tendance à justement créer un cadre très fermé avec des cases à cocher, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, et ma journée parfaite, c'est quand j'aurai tout coché, ça peut frôler le légalisme. Bon, il y a des personnes qui sont très très carrées, peut-être que ça les aidera et ça ne les empêchera pas de passer un temps avec Dieu qui est vraiment profond et qui est vraiment sincère pour apprendre à mieux le connaître et à le chercher, tout ce qu'a dit aussi Elias. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas du légalisme. Il y a des choses qu'on peut se rappeler, c'est que Dieu veut notre bien, donc s'il nous demande ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est dans un combat spirituel et c'est qu'on veut tenir ferme aussi dans cette position et que c'est pour notre bien en fait. Moi souvent je me dis ça, que Dieu est bon. J'aurais dit ça ce matin et j'ai dit ça quand on a pris aussi en petit groupe. Dieu est bon en tout temps, même quand on ne comprend pas, même quand on se dit mais pourquoi faire ça? Dieu est bon. Il veut ton bien. Donc je peux citer le verset de Romains.
Bon, je ne l'ai pas écrit, mais je vais prendre un... Alors, Romains 8, 28, 29. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc on n'oublie pas qu'on est dans la session être un disciple, être un disciple en prenant l'exemple de Jésus. Se rappeler aussi que l'amour de Dieu est inconditionnel, que ce n'est pas en lisant plus notre parole, ce n'est pas en la mémorisant, en la sachant par cœur, que Dieu m'aimera plus que quelqu'un qui n'a pas du tout de discipline spirituelle, qui peut être chrétien et qui peut dénigrer tout ça. Et non, je suis désolée, Dieu il ne nous aimera pas plus si on le fait, mais il nous demande de le faire, alors chacun suit sa route et faisons-le. Et se rappeler aussi très important qu'on ne fait pas ça par nos propres forces. C'est un peu lié par le reste, mais on voit que même dans la prière, il faut faire par l'Esprit toutes sortes de prières, de prier pour les saints. Et on voit que c'est aussi l'Esprit qui nous aide à comprendre l'Écriture. C'est lui qui nous révèle, qui révèle la parole. Et si on a du mal, c'est bien d'avoir de prier à cri, comme on l'a dit tout à l'heure, mais laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par lui, en sachant que c'est la présence de Dieu en vous et que ce qu'elle veut, c'est ce qu'il veut, je ne sais pas si cette personne veut, c'est de connecter avec qui il est, avec le Père. On doit être discipliné spirituellement car Dieu nous a créés pour cela, pour être citoyens du ciel et donc pour grandir spirituellement. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous permet de vivre cette dimension spirituelle dans notre discipline quotidienne personnelle. Alors en ce moment, à la maison, donc je suis retournée chez mes parents cette semaine, et on regarde, c'est pas la Coupe du Monde, le championnat du monde d'athlétisme. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment les athlètes, ils s'obligent, donc quand on peut reprendre, bon j'ai perdu mes notes, mais ce que j'ai dit, la définition de la discipline spirituelle, mais c'est s'imposer, s'imposer une discipline, s'imposer des règles. Ils le font eux. Je ne sais pas combien d'heures ils s'entraînent par jour, mais ils s'imposent des règles dans tous les aspects, que ce soit nourriture, même pour boire de l'alcool, même au niveau des horaires. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et est-ce qu'on pense que c'est du légalisme? Est-ce que leurs amis disent « ouais, mais de toute façon, tu veux juste obéir à tes règles ?» Non, c'est parce qu'ils ont un objectif, ils ont un style de vie qui est tourné vers un objectif qu'ils ont de gagner, ou en tout cas de faire du mieux possible pour gagner. Et ils ont conscience que c'est pour leur bien, ils ont cet objectif. Et c'est vrai pour la pratique sportive, et c'est d'autant plus vrai pour notre vie de piété, qui a une dimension spirituelle éternelle. Et je vais finir par ce verset, du coup j'ai fait les choses dans le mauvais ordre. Par ce verset, « Rejette les contes profanes des vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.